Mais avant cela, le flash avec Fanny Wegscheider. Tension au Moyen-Orient ce matin, le guide suprême iranien met en garde les Américains. Écoutez-le. Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Ali Khamenei qui répond aux menaces d'intervention militaire américaine brandies en début de semaine face à la répression du mouvement de contestation contre le régime dans le pays. Et c'est dans ce contexte que démarrent aujourd'hui des manœuvres maritimes de l'armée iranienne dans le détroit d'Ormuz où nous retrouvons notre envoyé spécial Clémence Dibou. Des opérations pourtant autorisées par les États-Unis en gage d'ouverture au dialogue. Un exercice militaire iranien dans le détroit d'Ormuz qui est parfois vu comme un mouchoir de poche. Et pas n'importe quel exercice militaire, un exercice des forces navales des gardiens de la Révolution et avec des tirs réels a été précisé, alors même que dans cet espace assez restreint transite 20% du commerce pétrolier mondial et surtout croise au large une armada américaine dont s'est vanté Donald Trump à plusieurs reprises, dont le porte-avions Abraham Lincoln, le porte-avions américain. Alors forcément, on craint des tensions. Ici, ce n'est pas forcément une première cet exercice. D'ailleurs, les pétroliers, la plupart ont été prévenus par radio qu'il y allait avoir un exercice dans une zone dédiée, loin de la route maritime. Mais quant aux Américains, eux, ont fait savoir qu'il y avait 2 lignes rouges, à savoir qu'il ne fallait pas que ces bâtiments soient dans les trajectoires de tir iraniens. Et puis, en aucun cas, ils n'accepteraient que leur bâtiment militaire ne soit survolé à basse altitude par des drones ou par des engins iraniens. Un détroit d'Ormuz, donc, dans lequel on retient son souffle aujourd'hui. Clémence Dibou, donc dans le détroit d'Ormuz avec Théo Toché pour BFM TV. On reste dans la région avec la bande de Gaza et cette réouverture par Israël du point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. Ouverture très partielle, limitée aux habitants de la bande de Gaza et dans des conditions très strictes. Ce point vital d'acheminement de l'aide humanitaire est le seul passage entre Gaza et le monde extérieur qui ne passe pas par Israël. Il était fermé depuis le printemps 2024. En France, Capgemini tente d'éteindre la polémique. Le géant français de l'informatique annonce qu'il met en vente sa filiale qui travaille pour l'ICE, la police anti-immigration américaine. Cette succursale fournissait à l'agence fédérale américaine, qui est très critiquée pour ses méthodes, un outil d'identification et de localisation des personnes étrangères. Et puis on termine avec ces images, terribles images des dégâts causés par la tornade qui a touché hier la Gironde. C'est près de 300 habitations de Mios qui ont été endommagées, heureusement sans faire de blessés. Le plan communal de sauvegarde a été déclenché dans cette petite commune de 12 000 habitants où la tornade a traversé sur un couloir d'environ 500 mètres de large et 4 km de long. Une cellule orageuse qui est venue du bassin d'Arcachon. Et vous voyez donc ces images absolument dramatique des conséquences sur cette commune. Tout de suite, BFM Politique, Guillaume Daré reçoit Marion Maréchal, députée européenne et présidente du parti Identité Liberté.